Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du taureau pour ce mois d'août. On y arrive. Alors j'ai donc choisi 5 cartes du Dreaming Way Tarot accompagnées de l'oracle de Béline pour avoir une précision d'information. J'ai également choisi l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Alors je l'ai déjà préparé, vous avez deviné la pierre que c'est. Et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors on va regarder la carte centrale. Alors avant de commencer, c'est un tirage général. Donc il est fort probable qu'il ne parle pas à tout le monde. Hein. Donc n'hésitez pas à regarder les différents domaines que je vais ici vous proposer. Et puis sinon, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, on va regarder de suite la carte centrale. Et nous avons la carte de l'impératrice. Alors c'est rigolo parce que le mois dernier, vous aviez la même carte. Déjà dans votre énergie du mois de juillet, on retrouve la carte de l'impératrice qui bien sûr, elle vous conseille ici d'oser vous affirmer. N'hésitez pas, apprenez à dire non. Hein. Développez vos idées, soyez créatifs. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, justement, qui est très intelligente, on va dire. Hein. Donc, n'hésitez pas à développer toutes les initiatives. Et puis, n'hésitez pas à concrétiser vos projets. Hein. Avec l'impératrice, on est dans une communication très instinctive, très joyeuse. Hein. On partage ici de la bonne humeur. On peut se montrer très protecteur envers les siens également. Alors avec l'impératrice, on va toujours éviter le stress, l'agitation et surtout on va surveiller son mental. Hein, parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui a un mental en ébullition, qui est toujours en train de réfléchir, de penser, elle a toujours une idée en tête, donc ça pourrait quand même malgré tout, on pourrait ressentir une fatigue psychique. Hein. Donc on va faire attention à ça. On va se montrer également très diplomate dans les échanges, hein, avec la carte de l'impératrice. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte de l'empereur. Alors généralement l'empereur c'est quelqu'un qui est solide, qui est fiable, qui est protecteur, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc c'est peut-être une nouvelle rencontre, hein, parce que l'impératrice c'est quelqu'un qui aime séduire, qui va se servir de son charme, qui aime bien plaire. Qui plaît également parce que elle a beaucoup d'humour. Voilà. Elle peut plaire également par son intelligence, par sa façon de communiquer. Elle a toujours quelque chose à dire. Voilà, c'est généralement l'impératrice, on ne s'ennuie pas avec elle. Hein. Si vous êtes en couple, c'est la personne qui va venir vous apporter un petit peu de peps dans votre couple, justement. Donc là, on voit que pour certaines personnes, donc, vous pouvez tisser des liens solides avec quelqu'un. Vous vous engagez dans la durée. Vous vous engagez ici dans une vie stable, solide. Hein. On concrétise son projet également. Hein. On concrétise le projet de fonder un foyer, de fonder une famille. La possibilité d'une grossesse ici, d'une naissance, hein, avec l'empereur et l'impératrice. Hein. Donc en tout cas, on avance, on forme un couple solide et surtout un couple qui va durer dans le temps. Hein. C'est ce qu'on a envie. On a envie de sécurité affectif, hein, c'est ce qu'on recherche. Donc si vous êtes célibataire, ici vous pouvez vous chercher quelqu'un justement qui vous apporte une stabilité, une sécurité émotionnelle mais matérielle. On a envie maintenant d'une relation stable, d'une relation sérieuse, d'une relation durable. Hein.
Donc le projet, pourquoi pas ici, de construire également. Peut-être votre projet d'acheter votre logement. Hein, maintenant, on était locataire, mais vu que la maison, que la famille s'agrandit, hein, il y a peut-être un bébé en route, donc on décide maintenant, pourquoi pas, de devenir propriétaire de son logement. Hein, ça pourrait être un projet comme ça. En tout cas, les projets, quels qu'ils soient, il faut les développer et surtout essayer de les concrétiser. Et l'empereur, lui, il vient vous aider. Hein, c'est marrant parce qu'on passe du 3 au 4. Alors l'impératrice, c'est quelqu'un qui a les idées. L'empereur, c'est quelqu'un qui, lui, va les concrétiser. Hein, c'est quelqu'un qui construit vos projets dans la durée, hein, sur des bases solides, sur des bases stables. Donc là, on voit que la relation, que vous soyez en couple, que vous alliez rencontrer quelqu'un, on voit que vous rencontrez quelqu'un de solide, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui a peut-être une vie socio-professionnelle déjà bien installée, quelqu'un qui peut être déjà bien installé matériellement dans sa vie. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. Quelqu'un qui est très protecteur, par exemple. Hein. C'est souvent, l'empereur peut représenter un bon père de famille. Ça peut représenter un bon époux. Quelqu'un qui est responsable, qui sait assumer ses responsabilités, pardon, et qui va apporter à sa famille tout ce qu'elle a besoin, en sécurité matérielle, financière, et puis généralement au niveau des sentiments, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter également. Hein, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est sûr. Hein. Donc on voit que là, on développe une vie affective vraiment dans la durée. Hein. On va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de la méchanceté. Alors, attention dans les échanges. On vous demande d'être diplomate ici parce qu'il pourrait y avoir des querelles, de l'agressivité aussi bien verbale. Pourquoi? Parce que l'empereur, il a des bons côtés bien sûr, mais il a des mauvais côtés dans le sens où il veut tout diriger. Il veut tout commander. C'est un empereur, c'est celui qui gouverne un pays généralement, qui gouverne un peuple. Donc il va se montrer autoritaire et voire des fois excessivement autoritaire. C'est quelqu'un qui va imposer ses idées, imposer sa façon de faire, sa façon de vivre, qui impose, qui est très dur, même avec les enfants. Hein. Voilà, au niveau de l'éducation, c'est une éducation sévère, une éducation stricte. Hein. Donc attention à l'agressivité. Hein. Avec votre partenaire, mais ça peut être aussi avec, c'est dans les échanges, donc ça peut être aussi dans les échanges relationnels, amicaux. Hein. Il peut y avoir un peu d'électricité dans l'air, on n'est pas d'accord. Peut-être qu'on a des projets, nous, à mettre en place ici, on a envie de les développer, et puis face à soi, on peut trouver de la concurrence, ou en tout cas, on va trouver de l'adversité, hein, de l'opposition, des personnes qui ne seront pas d'accord avec nous et qui peuvent même nous mettre des bâtons dans les roues. On va regarder au niveau professionnel. Alors excusez-moi pour le bruit, hein, c'est la voisine qui fait ses travaux. Donc dans le milieu professionnel, on retrouve l'arcane son nom. Alors l'arcane son nom nous parle de rupture de contrat. Hein. Ça peut nous parler ici de licenciement. Ça peut parler de départ volontaire ou subi. Hein. Ici, on voit qu'il y a un arrêt professionnel. Alors, c'est un arrêt voulu ou subi. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, c'est peut-être vous, justement, qui avez envie de changement professionnel. Vous avez envie de changer radicalement de voie professionnelle. Vous avez peut-être envie ici, peut-être que vous allez négocier, hein, votre départ. Voilà. Donc, en étant diplomate, en étant perspicace ici, hein, puisque l'impératrice, c'est quelqu'un qui communique très facilement, elle va trouver les mots qu'il faut, elle va trouver le ton également,
en tout cas, elle va savoir mener la conversation. Elle va savoir mener la communication. Donc, vous avez également ici les moyens de trouver un terrain d'entente, en tout cas, pour partir. Hein. Donc, c'est le moment de négocier votre départ. Pourquoi pas ici, comment on appelle quand on veut partir voilà, vous pouvez démissionner, mais vous pouvez essayer de trouver un terrain d'entente en donnant votre démission, mais pour partir avec, pour assurer vos arrières, par exemple. Hein. Alors, ça pourrait représenter un arrêt de travail, parce qu'ici, ça représente une grossesse qui est en route. Hein. Donc, on part ici, le temps que la grossesse, qu'elle se déroule. Donc, on voit avec la carte de Béline, on a la carte de la nativité. Donc, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a quelque chose qui change dans votre vie professionnelle. Est-ce que c'est vous qui commencez quelque chose de nouveau hein, professionnellement? Vous avez envie de commencer une nouvelle carrière. Pourquoi pas de vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau? Pourquoi pas une activité commerciale, une activité, comment dire, une activité artisanale. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau début. Ici, on commence quelque chose de nouveau. Hein. C'est peut-être vous, pourquoi pas, qui avez envie de travailler, pourquoi pas à la maison, de développer une activité chez vous. Ça pourrait parler également de télétravail. Hein. Donc, c'est une très belle carte. Hein. Donc, c'est le moment de vous lancer. C'est peut-être le moment que vous arrêtiez votre activité ou que vous cherchiez à partir pour développer quelque chose de nouveau. Hein. On va regarder dans le domaine financier. On a la carte de la tempérance. Alors, avec la tempérance, on s'accommode de ses finances. On s'adapte à ses finances. Ici, on arrive toujours à trouver un équilibre. Hein. On arrive à équilibrer les sorties et les rentrées. Voilà. On sait faire avec ce qu'on a, en tout cas. Hein. Parce que l'impératrice, c'est quelqu'un également qui aime se faire plaisir, mais quelqu'un qui est généreux également, qui aime faire plaisir aux autres. Alors, on pourrait être tenté à se faire plaisir ou faire plaisir aux autres. Hein. Il pourrait y avoir quelque peu une incitation à la dépense, mais quoi qu'il en soit, avec la carte de la tempérance, on va arriver à maintenir ici ce bel équilibre hein, financier. Et puis, on va déployer également beaucoup d'idées hein, pour maintenir toujours la tête hors de l'eau. Hein. Donc là, il pourrait y avoir des projets de vacances. Hein. Ici, on a mis suffisamment d'argent de côté. Hein. On a été prévoyante en tout cas. Et puis, voilà, on sait ici avec la carte de la tempérance représente le besoin de repos, le besoin de calme, de paix, de tranquillité. Donc c'est peut-être maintenant le besoin de partir, c'est la période de vacances que vous avez pris peut-être. Hein. C'est peut-être ça cet arrêt également. Hein. C'est peut-être pas un arrêt définitif. Hein. C'est peut-être simplement la période de vos CA par exemple que vous avez pris pour partir en vacances. Et au retour, on vous annonce ici une promotion. Hein, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Hein, et cette carte-là est toujours positive. En plus, c'est le soleil, donc il y a toujours un plus. Hein. Donc, il y a peut-être sans doute un départ au retour des vacances. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ professionnel. Hein, et vous allez vers la réussite professionnellement avec la carte du soleil. Des vacances avec les enfants, des vacances en famille. Et d'ailleurs, vous avez la carte du bonheur. Donc, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de bonne humeur. C'est le bonheur
avec un grand B, je vais dire. Hein, voilà, ici on vous annonce une période de vacances très agréable. Alors, est-ce que c'est vous qui partez à la mer, en tout cas, au bord de l'eau, puisqu'on voit que la Tempérance, elle a les pieds dans l'eau. Est-ce que vous faites une croisière? Est-ce que vous partez en bateau ou en tout cas à la mer? Mais c'est peut-être l'avion également que vous allez prendre pour vous déplacer et partir justement en vacances. Ça pourrait représenter ça. Donc au niveau maintenant des énergies, on retrouve la carte du chariot. Donc c'est une belle énergie. Hein. Le chariot, il a une très belle vitalité. On le voit, hein. Il est debout, il a ses 2 grands chevaux avec lui devant et il se lance hein, ici. Donc c'est pour ça, osez vous affirmer, osez dire non quand ça ne va pas. Hein. Maintenant, osez... si vous avez des idées, des projets, c'est le moment de se lancer. Il faut passer à l'action, hein, même si ça ne plaît pas à votre entourage, par exemple. Même si vous allez à l'encontre, ou en tout cas, sur votre chemin, vous allez trouver de la concurrence. Hein. En tout cas, malgré tout, on se lance quand même, parce que l'impératrice est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est intelligente, et qui va trouver les moyens, en tout cas, de sortir du lot. Elle va trouver le moyen, cette petite idée originale qui va faire que on va vous remarquer, tout simplement. Hein. Donc ici, il y a une belle dynamisme, hein, c'est un tonus excellent. Et puis avec la carte de Béline, on a l'homme. Donc c'est peut-être un homme autour de vous qui va vous aider justement hein, dans votre démarrage ici. Hein, un homme qui vous aide, qui vous apporte justement toute l'affection que vous avez besoin, cette stabilité, cette sécurité. Un homme qui vous appuie, qui vous soutient dans vos idées. Hein, un homme sur qui vous pouvez compter. Hein, ici qui va partager par exemple les tâches ménagères. Hein, allez, repose-toi ma chérie, tu es enceinte, assieds-toi, je m'occupe de tout. Après, c'est peut-être votre énergie yang à vous. Hein, vous avez une énergie ici très masculine. Donc, vous êtes responsable, vous avez les pieds sur terre, vous êtes très objectif, vous savez ce que vous voulez et vous avez en tout cas une énergie puissante ici, une énergie dynamique pour commencer quelque chose. Hein. Que ce soit un projet, une idée... voilà, c'est le moment en tout cas de prendre les initiatives. Hein. Alors, la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, vous l'avez deviné, c'est l'améthyste. C'est une très jolie pierre violette. Donc, si vous n'en avez pas, c'est la couleur que vous pouvez porter. Hein, c'est une pierre qui vous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. Alors, l'intuition, vous en avez déjà beaucoup avec la carte de l'impératrice. Donc, je vais vous lire son message, l'améthyste. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. Hein. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Le message maintenant pour vous, c'est la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer. Même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs, sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter.
Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Donc ayez un regard différent sur ce que vous voulez actuellement. N'hésitez pas à visualiser ce que vous voulez, que ce soit affectif, professionnel ou financier. Visualisez déjà vos projets. Voilà, faites comme s'ils existent déjà, comme si vous étiez déjà à l'intérieur de votre vie que vous voulez actuellement. Voilà. Et plus on visualise et plus on attire à soi les énergies pour concrétiser ses vœux. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'août en tout cas. Je suis moi-même taureau, donc je vais être attentif à ce message. En tout cas, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!